Il y a un point, j'ai convaincu Philippe Guibert. Macky tremble C'était ou pas pas? trop difficile. Hein. C'était pas trop... Non, je pense que c'est une marque de dédain et de mépris qui est inutile parce que la vérité, c'est que le gouvernement détient tous les outils constitutionnels et législatifs lui permettant de faire passer cette réforme. La seule manière qu'il y aurait de faire éventuellement capoter cette réforme, c'est que la mobilisation embraye sur une très grande majorité de Français, qu'il y ait des millions et des millions de Français dans la rue et une grève générale. Des millions. C'est Non. historique. Oui, mais c'est historique ce qui se pas passe dans la assez, rue depuis 2 mois. Je pense que s'il y a 6 ou 7 millions de Français dans la rue et une grève... attendez... Excusez-moi, c'est déjà arrivé 7 millions dans la rue. Bah oui, il y a eu des grandes mobilisations dans notre histoire. Sur les 50 dernières années, en il y a 68, en 68, au moment... vous êtes en 68, voilà. Non mais attendez... On savait bien que vous étiez un peu 68. Non mais c'est-à-dire, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que soit le gouvernement... Enfin, soit on veut contester de manière paralégale, en quelque sorte, la légitimité du gouvernement à mener cette réforme à son terme. Et pour cela, il a tous les outils. Encore une fois, il a été élu pour ça. Donc on ne peut pas le contester. Mais dites-le, Jean Messia. Mais alors, on peut pas. Alors, je comprends que les Français puissent pas se mobiliser dans la semaine parce qu'on vous dit perdre de l'argent, etc. Tout ça, je le comprends bien. Mais le samedi... Ils ont toujours mieux à faire. Ils ont piscine, ils ont les courses, ils ont des balades en forêt, mais ils se mobilisent pas. Vous plaisantez ou donc, quoi, si vous voulez, ça fait 1 mois et demi qu'il y a plus d'un million de personnes dans la rue. Non, mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est l'argument de la Macronie. C'est l'argument de la Macronie. Jean Messia utilise l'argument d'Olivier Véran. S'il y a plus d'1 million de... Qui est 1, 2 millions, c'est pas grave. Je termine. Attendez, je taquine un peu Jean Messia, mais allez-y. Je termine juste mon propos. Je dirais encore une fois que les Français ont le courage des sondages, mais ils n'ont pas le courage de se mobiliser massivement. Et le gouvernement sait qu'il est face à un peuple amorphe qui, in fine, se couche, donc il lui roule dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Allez-y, Jean. Non, je voulais juste dire que ce qui était incroyable, c'est effectivement que le président refuse de recevoir les syndicats pour parler avec eux. S'il ne peut pas recevoir quelques personnes ou quelques dizaines de personnes qui représentent quand même des millions de Français, comment voulez-vous qu'il écoute les millions de Français? C'est pas son rôle, monsieur Messia. Quand même, attendez. Vous imaginez la scène, c'est quoi, c'est un théâtre? Mais vous rigolez ou quoi? Il a reçu McFly et Carlito à l'Élysée, il a reçu Rihanna, il a reçu Jeff Bezos, et l'intersyndicale qui représente des millions de Français, c'est pas son rôle de les recevoir. Le président de la République a proposé de recevoir la CGT cet été, ils ont refusé. Ce n'est pas son rôle. Donc il les punit. On est sur cette réforme-là des retraites. Respectons, s'il vous plaît, le temps parlementaire. Respectons le temps parlementaire. On verra ce qu'il en sera mercredi à l'issue de la conclusion mixte, la commission mixte paritaire. On verra si elle sera conclusive, mais respectez le temps parlementaire. La question n'est pas là. La question, c'est que l'été, vous savez très bien que c'est pas le temps propice pour le dialogue social et le dialogue politique. Là, on est en pleine... Pardonnez, attendez. Non, mais c'est pas... Il y a des tensions. Il y a des tensions dans le pays. Il est là pour réconcilier. Le président, il aime pas trop le dialogue. Il aime bien le monologue. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il avait organisé le grand débat national avec des figurants triés sur le volet dans lequel il pouvait dérouler un discours sans avoir de contradiction. Mais non, mais c'est ça. Vous avez les mémoires très courtes, messieurs. C'est qu'il n'aime pas se confronter. Alors, on a parlé tout à l'heure des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, justement, étaient un mouvement qui était beaucoup plus effrayant pour le pouvoir, d'une certaine façon, parce que c'était un mouvement erratique. C'est une éruption spontanée, sociale, de colère d'un peuple français qu'on ne voyait jamais et qui commence à occuper les ronds-points, le pays, etc. Donc il était beaucoup plus effrayant qu'un mouvement social qui, lui, est structuré, organisé par des syndicats, où il y a des interlocuteurs, etc. Et j'ajoute que les Gilets jaunes, c'était des demandes de prise en compte d'un certain nombre de revendications. Alors que là, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de retirer une réforme. Donc Emmanuel Macron aurait l'impression de se dédire, ce qui, dans son narcissisme jupitérien, relèverait du crime de lèse-majesté. Et ensuite, c'est ça, ils savent rien. Les grands enfants à qui ça fait pas plaisir. Ils sont débiles, ils comprennent pas, c'est ça? Absolument pas. Nos concitoyens sont bien plus intelligents qu'on ne le pense. Justement. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vous le dis. 70% de ces citoyens intelligents vous disent que votre réforme est nulle et non avenue. Donc je vois pas ce qu'il vous faut. Il suffit juste de prendre le temps, et c'est ce que je vous expliquais en début d'émission, il suffit juste de prendre le temps de leur expliquer le bien fondé. Mais non, parce qu'à chaque fois que vous faites de la pédagogie et que vous expliquez, vous augmentez le nombre de gens qui sont en désaccord avec cette réforme. Absolument pas, monsieur Messia. À chaque fois que les Français comprennent ce qu'il y a derrière, ils la refusent encore plus. Non, mais c'est-à-dire à partir du moment où on prend le risque de laisser durer et donc pourrir un mouvement social de grande ampleur qui, en plus, malgré effectivement une mobilisation qui est importante mais pas suffisante dans la rue, mais qui est quand même soutenue par une écrasante majorité de Français, eh bien, on prend effectivement le risque de la radicalité, d'une radicalité qui est auto-entretenue. C'est-à-dire à la fois la radicalité gouvernementale dans une forme de fuite en avant de la cécité et de la surdité par rapport à ce qui se passe dans le pays, et
qui entretient, si vous voulez, sur le terrain, une radicalité politique et revendicative et violente qui ne va pas s'arrêter, si vous voulez. Donc voilà. Et je reprends, Madame Seban, votre argument de tout à l'heure, quand vous disiez, oui, mais Emmanuel Macron, il a été élu, donc en gros, il a carte blanche pour faire ce qu'il veut, il n'y a pas d'opposition possible qui peut s'exprimer de manière légitime. J'espère que demain, lorsqu'un candidat du camp national sera élu à la présidence de la République et qu'on aura dans les rues des gens pour s'y opposer, j'espère que vous serez aux premières loges pour défendre la légitimité des réformes et des actions qu'entamera ce candidat qui vous sera opposé, pour dire, effectivement, il a été élu, il fait ce qu'il veut. Vous comprenez ? Parce que ce n'est pas non plus à double sens, votre propos, là. Vous pouvez évidemment lui répondre. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? J'ai déjà eu droit à ce genre de réponse de Bernard-Henri Lévy, c'est la meilleure façon de dire qu'on n'a rien à dire. Malheureusement, Monsieur Messia, mais c'est toujours le même discours. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? On va tourner en rond. Moi, je vous dis que c'est une réalité, qu'on a un président de la République, et je vous le redis, il y a une légitimité qui vient des urnes. Vous n'êtes pas capable de l'accepter. Je suis en train de vous dire que si la même légitimité est autre demain, j'espère que vous allez la reconnaître. Ce que je veux vous dire, on a des pertes de chiffre d'affaires de 50% pour nos restaurateurs et quelle est l'image qu'on renvoie aux touristes. Encore une fois, juste un point si je peux terminer. Ici, on se demande très sincèrement, on s'interroge sur le rôle de notre maire, Anne Hidalgo. Quel est le rôle de Anne Hidalgo ? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'elle s'intéresse à ses administrés à la ville de Paris ou est-ce qu'elle s'intéresse Madame Seban, le problème c'est que les éboueurs... Au sein du parti. Les éboueurs... C'est la question que je me pose. Les éboueurs sont concernés de rechef par la pénibilité, la prise en compte de la pénibilité dans la réforme. Donc peut-être que... Alors c'est le moment de faire de la pédagogie, puisque vous dites qu'en fait les gens refusent la réforme parce qu'on ne leur explique pas. Allez expliquer aux éboueurs que vous avez pris en compte leur pénibilité et que ça va être un truc génial qui bosse 2 ans de plus jusqu'à 67 ans pour avoir leur retraite. La pénibilité, moi je vous parle aujourd'hui du rôle de la maire de Paris qui se doit d'assurer un service minimum quant à la collecte de ses déchets. Vous vous rendez compte ? Oui, mais ce qui a allumé la mèche, c'est la réforme, pardonnez-moi. La conséquence de cette grève, la cause de cette grève, pardonnez-moi, la cause de cette grève des éboueurs, c'est cette réforme des retraites. Mais ça, on en est bien d'accord. Mais faisons preuve d'un minimum de bon sens, Monsieur Deval. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à vivre dans une ville poubelle comme celle-ci ? Non, attendez, non, mais je suis confuse. Vous avez plus de bon sens que les éboueurs qui sont concernés par la réforme. Ce que je dis, Monsieur Messia, ce que je dis, c'est que la maire de Paris, je m'interroge aussi sur son rôle. Je m'interroge ici sur les motivations. Mais quel rôle ? Attendez, madame, les gens qui veulent faire grève, ils vont pas demander l'autorisation. La grève est un droit constitutionnel. Hidalgo a rien à voir là-dedans. Les éboueurs font la grève contre votre réforme, pas contre Hidalgo, voyons. Laissez-moi finir. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on a eu des premiers mouvements de manifestation qui ont lieu et des premiers mouvements de grève, Madame Hidalgo avait pris position en décidant de fermer la mairie de Paris et en cautionnant indirectement le mouvement de grève. Aujourd'hui, elle s'amuse avec un mutisme qui est tout à fait assourdissant. Qui rejoint celui d'Emmanuel Macron, il me semble, non ? Non mais attendez. Vous donnez des leçons de mutisme, excusez-moi, c'est l'hôpital. Bon, et bien moi, j'ai vu le Jean Messia.